Vous êtes les bienvenus sur Debout Congolais TV. Je vous dis grand merci d'avoir choisi cette plateforme déséclairée pour partager l'actualité de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir rejoints sur cette plateforme. Veuillez déjà vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Likez et partagez surtout les nouvelles de la République démocratique du Congo. Votre présentateur reste le même, Samba Olunga, des pères et des mères qui est engagé avec vous pour partager les informations de la République démocratique du Congo. À la une de notre actualité aujourd'hui, des sécurocrates ou des agents de sécurité de la République démocratique du Congo proches de Félix Tshisekedi seraient en train de négocier un contrat avec l'entreprise chinoise Katik pour acquérir 3 drones destinés à préparer une contre-offensive contre les mouvements M23 soutenus par les Rwandais. Selon certains médias, nous allons nous atteler sur cette actualité, savoir pourquoi les choix des armes sophistiquées de la République démocratique du Congo est toujours orienté vers la Chine. La deuxième information que nous allons aborder dans le cadre de notre actualité d'aujourd'hui, c'est ces combats qui ont repris, des combats qui opposent les mouvements terroristes M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo dans les environs du territoire de Walikale. Les M23 ont encore attaqué les positions des forces armées de la République démocratique du Congo à Mikumbi. Ils ont été repoussés selon des sources sur terrain. Nous allons nous y atteler pour en parler davantage dans le cadre de cette émission. Si vous êtes déjà en direct, partagez déjà les lives de cette émission. Surtout, abonnez-vous et n'hésitez pas de liker et de nous laisser des commentaires. Dites-nous ce que vous pensez déjà de l'actualité. L'actualité, c'est aussi Marie-Olive Lembe Kabila, ex-première dame de la République démocratique du Congo, qui dénonce l'occupation illégale de la ferme de Kundelungu, par les forces armées de la République démocratique du Congo. Cela fait un temps qu'il y a des perquisitions dans les concessions et les maisons qui appartiennent à la famille Kabila. Pour Marie-Olive Lembe, cette occupation est illégale et les militaires sont arrivés en grand nombre sans documents officiels selon elle, donc ni autorisation de la famille Kabila. Donc, dans une déclaration face à la presse, les soldats ont volé des ordinateurs et des téléphones portables selon elle. Nous allons aussi nous atteler pour parler davantage sur cette information. Et avant de terminer, les procès Bukanga Lonzo qui avaient repris, mais cette fois-ci, c'est avec l'absence du principal accusé, qui est Matata Ponyo, l'ancien premier ministre de la République démocratique du Congo. Mais dans son absence, il a été décidé par la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo que tous les prévenus, dont Matata Ponyo, qui a refusé de comparaître, seront jugés par défaut. Et la Cour constitutionnelle attend de l'Assemblée nationale le respect de l'indépendance de la justice. Il est important ici de rappeler que Matata Ponyo avait décidé de ne plus répondre à l'appel de la justice de la Cour constitutionnelle parce que l'Assemblée nationale lui avait accordé les droits. Comme il est député, il est entouré des immunités, il ne veut pas répondre dans une procédure irrégulière selon le président de l'Assemblée nationale actuelle, Vital Kamerhe. Et la conclusion de ces procès aujourd'hui, qui s'est déroulé sans la présence du prévenu Matata Ponyo, c'est 20 ans de travaux forcés
requis contre l'opposant ou Matata Ponyo, ancien premier ministre. Dans ces dossiers de Bukanga Lonzo, le ministère public a demandé aussi son arrestation. Et nous allons parler vraiment de tous les détails importants. C'est ici dans le cadre de cette émission. J'ai dit merci à tous ceux qui nous rejoignent sur cette plateforme Debout Congolais que j'appelle la plateforme des éclairés. Merci à vous de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Likez surtout cette vidéo et pourquoi pas nous laisser des commentaires et nous dire ce que vous pensez de l'émission. Voilà. Je venais de dire que des sécurocrates, selon une presse étrangère, Afrique Intelligence, des agents de sécurité proches de Félix Tshisekedi, auraient encore mené des démarches auprès de l'entreprise chinoise CATIC. Cette entreprise spécialisée dans l'industrie militaire. Il fabrique des drones de frappe, des drones de surveillance, des drones qui sont spécialisés dans les informations. Mais ce n'est pas pour la première fois que la République démocratique du Congo se procure des drones auprès de cette entreprise chinoise ou auprès des entreprises chinoises. De 2023 à 2024, la République démocratique du Congo avait quand même commandé quelques drones auprès de l'entreprise chinoise. Les drones CH4 commandés par cette entreprise, 9 au total, 2 avaient fini par être endommagés. L'un parmi ces drones, on parlait d'être abattu par ou les systèmes anti-défense. L'autre a eu un accident à l'aéroport de Goma où il avait percuté un autre engin, ce qui a fait que ces drones-là soient endommagés. Mais en tout cas, ce sont les spécialistes congolais, ceux qui ont appris, qui sont formés dans l'usage de ces drones, qui peuvent nous dire avec précision si ces drones-là utilisés par l'armée congolaise avaient démontré leur efficacité. Mais à ce stade, les hostilités ont bel et bien repris après l'échec de Doha. C'est depuis hier que nous avons passé l'information. Je parle de l'émission précédente où on a parlé du retrait de la délégation du mouvement M23, des échanges qu'ils étaient en train de faire avec le gouvernement ou la délégation du gouvernement congolais à Doha. Cela a pris 3 semaines. Mais à partir du moment où les délégations se sont arrêtées, le M23 est revenu rapidement pour recommencer les hostilités, c'est-à-dire lancer encore des attaques sur les positions de l'armée congolaise. De l'autre côté, l'information la plus précise, c'est que l'armée congolaise aussi se prépare en conséquence. Vous savez que l'armée congolaise est critiquée d'être trop passive, d'être trop dans les réactions, au lieu de planifier sérieusement ce qui peut être une guerre. Pour les autres, il s'agit là d'une stratégie de ne pas officialiser une guerre qui, dans les faits, existe déjà. Parce que cette guerre risque d'avoir des dimensions ou des répercussions non calculées selon la logique de Kinshasa. Mais ici, on voit très bien que Kinshasa n'a pas encore dit son dernier mot. Donc, l'armée de l'air de la République démocratique du Congo est obligée d'avoir encore des engins de l'air qui sont vraiment capables de stopper la progression de l'armée rwandaise. La question qu'on se pose, c'est que
Les engins chinois ou les matériels achetés chez les Chinois nécessitent un sérieux travail de maintenance. Est-ce qu'il y a déjà des techniciens congolais qui sont très disponibles et bien rodés pour s'occuper de ces engins-là? Parce que la Chine a une stratégie commerciale. La Chine, c'est parmi les pays qui offrent quand même une ouverture par rapport à leur technologie sophistiquée. La plupart des pays comme les États-Unis ne sont pas assez ouverts lorsqu'il s'agit des achats sur le plan militaire. Il y a des armes, des drones américains que les Américains ne peuvent pas vendre à n'importe quel pays. Mais la Chine, sur ce plan-là, offre quand même l'avantage d'être ouverte. Donc, lorsqu'il y a une technologie de pointe, après l'avoir testée, la Chine va à la recherche de ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont des soucis, pour leur vendre cette technologie. Mais malheureusement, il y a aussi ce qu'on appelle la malignité chinoise. Ils sont dans une politique commerciale qui fait que même s'ils vous vendent leurs armes, ou vendent leurs drones, ou encore d'autres matériels militaires, en tout cas, il faut bien suivre de près la stratégie chinoise parce qu'ils sont prêts aussi à vendre la contre-technologie à l'adversaire qui est en face de vous. Ça fait déjà longtemps que l'armée congolaise découvre que les matériels du mouvement M23 ou encore que l'armée rwandaise utilise aussi de temps en temps lorsqu'elle pénètre le sol congolais, ce sont des matériels qui proviennent de la Chine. Donc, la Chine n'a pas de ligne politique sérieuse que si elle est en train de soutenir le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, elle doit s'empêcher de vendre les armes à ceux qui financent ou ceux-là qui finissent par donner ces armes-là au mouvement M23 comme le Rwanda. Donc, au même moment, la Chine vend les armes à la République démocratique du Congo, vend des drones à la République démocratique du Congo, mais elle est aussi prête à faire de même pour le Rwanda, voire même trahir encore les stratégies de l'armée congolaise. Selon certains détails fournis par des médias internationaux, il y a d'autres pays qui se méfient d'acheter les drones chinoises parce que chaque fois que vous les achetez, ce sont les opérateurs chinois qui sont obligés de venir les tester avec vous, vous apprendre aux techniciens de votre pays comment les manier. Et là, il y a risque que ce même Chinois puisse se servir des données qu'ils ont utilisées pour les vendre de l'autre côté. Et ça doit être un point important qui doit être analysé par ceux qui entourent le président Félix Tshisekedi, ces experts militaires qui sont chargés d'acheter les armes. La Chine n'est pas un partenaire à prendre au sérieux, à même titre que certains pays, autres pays, que je ne peux pas citer ici. La politique de la Chine est encore ambivalente. Elle n'est pas précise. Donc, la Chine a une mauvaise culture politique qui fait que de temps en temps, elle peut quitter de gauche à droite. Elle est beaucoup plus dans une logique commerciale qui fait que elle n'a pas encore une politique, une géopolitique bien précise où on peut se dire que voilà, les Chinois par rapport à la République démocratique du Congo, voilà comment ils agissent. Aujourd'hui, les intérêts peuvent être du côté de la République démocratique du Congo. Demain, ils peuvent agir autrement et le lendemain encore autrement. C'est vraiment important d'y faire. Mais c'est aussi important que l'armée congolaise travaille beaucoup plus sur son infanterie. Parce que même si on se dote des technologies modernes, de l'air, des drones de surveillance, des drones d'attaque et tout ce qu'on peut acquérir, il est aussi important de travailler sur l'infanterie pour que la force terrestre soit capable de mener des opérations pour stopper
l'avancée de l'ennemi et pourquoi pas surprendre l'ennemi le moment opportun. Moi, je pense que ça, ce n'est pas vraiment notre apanage. Ça fait partie des secrets de défense de l'armée congolaise. C'est elle qui se prépare pour savoir comment faire face à toute éventualité. L'actualité numéro 2, c'est ces combats qui ont repris entre l'armée de la République démocratique du Congo, soutenue bien sûr par les Wazalendo, et les mouvements M23 qui a reçu une douche froide à Doha. Les espoirs perdus du M23 à Doha, où ils espéraient que Félix Tshisekedi pouvait répondre à leur désirata. Ils ont soumis une liste de 700 personnes. On ne sait pas qui sont ces 700 personnes, comment ils sont arrivés à savoir que les services de sécurité de la République démocratique du Congo détiennent 700 personnes. Et ils voulaient à ce que, dans le cadre de la décrispation ou dans le cadre de la recherche d'une solution pacifique, que le gouvernement congolais arrive à libérer toutes ces personnes et en priorité 5 noms qu'ils avaient transmis à la délégation congolaise pour que ces gens soient libérés. Mais à la rencontre, contrairement à leur décision, le gouvernement congolais a libéré 5 personnes, comme vous les voyez dans cette vidéo. Ces 5 personnes, pour le M23, ne sont pas des personnes qu'ils connaissent. Ils n'ont rien à voir avec eux. Ce ne sont pas des membres de leur mouvement. On n'a pas encore de détails pour savoir si c'est par malignité, par ruse, ou c'est réellement ce que le mouvement M23 dit. Mais après avoir claqué la porte à Doha, le M23 reprend ses intentions belliqueuses. Et malgré aussi la forte pression occidentale et surtout américaine pour que le M23 cesse de s'attaquer à d'autres territoires, ils ont tenté depuis hier, ils ont repris les hostilités. Et aujourd'hui, même sur le plan médiatique, parce qu'on observe une certaine accalmie, même sur le plan médiatique, ça fait, il y a de cela plus d'une semaine ou 2 semaines que les robots communicants qui sont proches du régime de Paul Kagame ou ceux qui font la propagande du mouvement M23 ne communiquent pas assez et ne font pas leur propagande comme d'habitude. Mais maintenant, il y a de cela près de 48 heures que ces mouvements-là ont encore repris des publications, des propagandes. Par exemple, ceux qui disent que Walikale est repris par le mouvement M23, ce qui est faux. Walikale n'est pas repris par le mouvement M23 ou l'armée rwandaise. C'est les forces armées de la République démocratique du Congo qui contrôlent Walikale. Et l'aéroport de Kigoma est en pleine réhabilitation selon les sources des forces armées de la République démocratique du Congo. Mais on signale que des combats font encore rage dans les entours de Walikale. Comme Walikale, certainement, est une zone rouge, le M23, et c'est certain sur base des orientations de Paul Kagame, ne peut pas s'aventurer pour aller à l'encontre de ce que l'Amérique a demandé. Mais on se pose la question de savoir, comme la négociation qui a été menée par l'émir du Qatar n'a pas abouti à quelque chose. À quoi Kagame s'attend-il? Qu'est-ce que le M23 espère encore de plus mieux face à cette situation? En tout cas, chers Congolais, il est important de noter que il y a un affaiblissement important et sur le plan diplomatique de ces mouvements M23. Vu la posture défavorable de Paul Kagame sur le plan diplomatique, il est certain aussi que cette position de Paul Kagame au niveau international, qui est acculé de partout pour qu'il retire ses troupes de l'Est de la République démocratique du Congo, affecte aussi gravement ce mouvement qui est composé de forces de défense du Rwanda
et des jeunes qui sont recrutés partout en République démocratique du Congo, en Ouganda, au Rwanda et voire même aujourd'hui au Kenya. Et le fait qu'il n'y a pas assez de moyens pour entretenir tous ces jeunes, le mouvement M23 est en train de vivre un petit, on ne sait pas petit ou grand déclin, qui fait que de plus en plus, il y a des défections qui s'opèrent déjà. Hier, nous avons parlé de ces militaires ou ces jeunes qui étaient dans le mouvement M23 qui se sont rendus d'eux-mêmes, qui ont agité les drapeaux blancs face aux Wazalendo pour dire que nous ne pouvons plus combattre face à vous parce que de l'autre côté, il n'y a plus un bon traitement. En tout cas, nous acceptons d'abandonner les armes pour rejoindre les camps de la paix. C'est ce qui s'est passé hier. Donc, jusqu'où peut aller Paul Kagame dans cette aventure? La réponse, nous l'avons déjà donnée dans plusieurs de nos émissions. La carte jouée par Félix Tshisekedi à ce stade ne permet pas vraiment à Paul Kagame de se ressaisir diplomatiquement. Et deuxièmement, même s'il s'entêtait militairement, les efforts finiront toujours par être vains parce qu'on ne peut pas seul, vu aujourd'hui la réalité politique et économique du Rwanda, résister face à la pression de la République démocratique du Congo et à la pression du monde entier au même moment. Mais il est important ici, il est important à la République démocratique du Congo de bien revoir sa politique de défense. C'est ce qu'on n'a jamais cessé de dire dans toutes les émissions. Il est important, selon plusieurs observateurs, que la République démocratique du Congo puisse faire face aux problèmes de corruption qui guettent son armée, ces problèmes-là aussi d'indiscipline au sein de l'armée congolaise et voir l'entraînement qui doit être permanent des unités des forces armées de la République démocratique du Congo pour qu'ils soient vraiment à niveau. Mais dans ces contextes, si les sanctions qui se multiplient contre Paul Kagame sont maintenues et que Paul Kagame n'arrive pas à trouver une voie d'issue, en tout cas, ce que nous savons, c'est que il ne peut pas résister aussi longtemps comme ça, surtout face aux géants américains qui ont déjà décidé de sauter sur l'offre que Félix Tshisekedi les a présentée. Donc, le Rwanda, petit pays de Paul Kagame, a joué son rôle par rapport à une politique bien déterminée, bien définie. Mais aujourd'hui, avec l'offre de Félix Tshisekedi et le potentiel de la République démocratique du Congo, il n'est pas possible que Paul Kagame ait une offre qui peut aujourd'hui faire que les Américains tournent encore le dos à Félix Tshisekedi pour aller vers lui. Donc, c'est un déclin en cours. L'actualité numéro 3, c'est cette dénonciation de l'ex-première dame de la République démocratique du Congo, Madame Olive Lembe Kabila. Madame Olive Lembe Kabila pense que l'occupation de la ferme Kundelungu par les forces armées de la République démocratique du Congo est illégale. Selon elle, les militaires sont arrivés en grand nombre, sans document officiel ni autorisation de la famille Kabila. Dans une déclaration à la presse ce lundi, les soldats ont volé des ordinateurs pour elle, il a dit des téléphones portables aux ouvriers de la ferme, violant ainsi la propriété privée. De plus, ils abattent des vaches pour se nourrir, faute de ravitaillement. Elle condamne fermement cette situation, qualifiant des actions du régime de torture morale visant à martyriser la famille Kabila. En tout cas, c'est du connu, c'est du déjà entendu, parce que depuis de cela un temps, nous avons assisté à une série de perquisitions dans les fermes et certains domaines de la famille Kabila, avant que la grande décision, d'ailleurs la décision qui a suivi,
celle du descente de l'ex-président Joseph Kabila à Goma, c'est-à-dire la décision de mettre fin à toutes les activités du parti PPRD de Joseph Kabila et de la saisie de tous ses biens. Donc, Madame Olive Lembe ne peut pas, à ce stade, selon la plupart des Congolais qui ont vécu les 18 années de règne de Joseph Kabila, ne peut pas se plaindre parce que ce qui se fait aujourd'hui, jusqu'à ce stade, se fait quand même dans les droits, selon nos observations. La famille Kabila, depuis l'entrée de l'AFDEL jusqu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, a fait pire que tous les régimes que nous avons connus en République démocratique du Congo. Si aujourd'hui, Madame Olive Lembe Kabila se plaint parce que les forces armées de la République démocratique du Congo occupent l'air ferme, il y a là des éléments qui prouvent à suffisance que ces fermes-là servaient aussi à autre chose, en dehors des activités. Parce qu'il est ici important de souligner que l'infrastructure économique de la République démocratique du Congo a été détruite à volonté sous le règne de Joseph Kabila. Mobutu a détruit tout ce que le Belge avait laissé, il est parti. Mais l'AFDEL et Joseph Kabila principalement ont enterré l'économie congolaise pour laisser aux Congolais entre les mains des étrangers. Aujourd'hui, tous les biens que réclame la famille Kabila sont des biens dont on ne connaît pas réellement les vrais contextes d'acquisition. Est-ce qu'ils ont certainement bien acquis ces biens? Parce qu'il y a un adage qui dit bien mal acquis ne profite pas. Aujourd'hui, l'ancienne première dame Olive Lembe a le courage de se dire qu'ils se sentent martyrisés. La famille Kabila est martyrisée. Est-ce que la famille Kabila a songé aux veuves de Rossi Timanga, de Floribert Chebeya, de Fidel Bazana, de la famille de Thérèse Kipangala, la famille d'Armand Tungulu? Malheureusement, non. Mais la famille Kabila tente aujourd'hui de se présenter en victime, parlant des fermes. Non, l'État congolais a le devoir et le droit de faire le travail à travers les services de sécurité. Si M. Joseph Kabila s'est déjà présenté en rebelle et qu'il y a des éléments importants, vérifiables qui le démontrent, il doit être traité comme tel. Il n'y a pas à s'inquiéter, madame. Joseph Kabila, comme l'a dit la loi portant statut des anciens chefs de l'État, est d'abord avant tout un citoyen comme tous les autres citoyens. Même s'il est couvert par certaines immunités, mais ces immunités-là ne font pas de lui quelqu'un d'exceptionnel qui ne peut pas être touché parce qu'il a été un ancien président. Et on peut associer à ces lots-là tout le mal qu'il a fait à la République démocratique du Congo. On ne peut pas ici parler de ce que Zoé, frère de Joseph Kabila, a laissé comme séquelles dans la tête de beaucoup de Congolais. Jusque-là, il n'y a aucun procès contre Zoé, frère de Joseph Kabila. Des biens ravis. Et au moment où on parle ici, il y a 5 à 6 maisons que la justice congolaise a confisquées entre les mains des Zoé pour remettre à leurs propriétaires. Parce que sous le règne de Joseph Kabila, M. Zoé se croyait tout puissant parce que c'est son frère qui dirigeait le pays. Et il a ravi des biens des citoyens innocents. Aujourd'hui, ces Congolais-là ont obtenu justice. Ils ont retrouvé leur maison, ils ont recouvert leurs biens. Et Mme Olive Lembe pense que la ferme de Koundelengu doit être inviolable. Non, les forces armées de la République démocratique du Congo, jusque-là, nous avons encore l'héritage que vous nous avez laissé dans cette armée-là, même s'il y a encore des efforts fournis par le président Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a fourni vraiment d'énormes efforts pour essayer d'aider cette armée-là. Mais vous nous avez laissé une armée en lambeaux. Laissez aussi l'armée profiter
de ce qu'ils peuvent trouver là. Qu'est-ce que valent les ordinateurs et les téléphones portables? Nous connaissons ce qu'était la famille Kabila à l'entrée de l'AFDEL et nous connaissons ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Est-ce qu'ils peuvent justifier valablement les biens qu'ils ont aujourd'hui et la direction, la gestion du pays pendant 18 ans? Comment ils ont fait pour avoir tous ces biens ici? Est-ce que la famille Kabila peut justifier ça? Alors, vous allez pleurer, vous plaindre à cause des téléphones portables et des ordinateurs, même si cela était vrai. Mais c'est ridicule, madame. Achetez d'autres téléphones et des ordinateurs, remettez à vos ouvriers. Voilà, je vais terminer ici avec cette actualité concernant les procès Bukanga Lonzo. C'est l'actualité qui va vraiment mettre fin à notre actualité du jour. Monsieur Matata Ponyo, qui est député national, qui l'a dit, a écrit une lettre à la Cour constitutionnelle. Je lis ce qu'il a dit. À la demande de l'Assemblée nationale, je suis obligé de me plier à l'option de l'institution parlementaire auquel j'appartiens en arrêtant ma comparution dans le dossier sous rubrique annonce Augustin Matata Ponyo, ancien Premier ministre, du détournement présumé de plus de 200 millions de dollars destinés à la gestion du projet du parc agro-industriel de Bukanga Lonzo. Dans une correspondance envoyée au président de la Cour constitutionnelle, Augustin Matata Ponyo rapporte qu'au cours de la plénière du 17 avril 2025, l'Assemblée nationale a constaté que les poursuites diligentées contre le député national que je suis dans la cause sous RP 002 sont inconstitutionnelles et violent également les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Il explique cette posture de la Chambre basse par le fait que ces poursuites sont exercées contre le député national que je suis couvert par des immunités parlementaires. Donc, pour Monsieur Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, Matata Ponyo étant député et couvert par des immunités, il ne pouvait pas être poursuivi sans passer par la procédure normale. Et voilà pourquoi, sur ordre de Vital Kamerhe, Matata Ponyo ne devait pas comparaître parce que cette procédure-là viole la loi et les députés gardent encore ses immunités. Ils doivent procéder de manière logique. Je vous laisse suivre la réponse de l'objectif est manifestement de fournir une solution à un procès en cours et nul effet. L'Assemblée nationale ne peut ni donner des injonctions, ni intervenir dans un procès en cours. En tout cas, du côté de la Cour constitutionnelle, on pense que Monsieur Matata Ponyo, qui a bénéficié certainement d'une sorte de grâce pendant la période électorale, où chaque fois qu'il était appelé devant la Cour, il inventait des excuses. Soit il disait qu'il était malade. Et au moment où encore on l'a appelé, il a dit non, il est candidat. C'est un procès politique parce qu'il est candidat. On veut juste l'empêcher de participer aux élections. Et la Cour avait jugé bon, alors que les immunités de Matata Ponyo étaient déjà enlevées et les procès étaient en cours, de les laisser participer aux élections pour laisser couper court à toutes les rumeurs qui disaient que Matata Ponyo était poursuivi juste pour l'empêcher, étant un candidat, selon les dires de lui-même Matata Ponyo, un candidat favori aussi parmi les candidats. Ils veulent juste l'empêcher, c'est un procès politique. Mais là, on l'a laissé participer aux élections. Les élections se sont déroulées il y a maintenant plus d'une année que les élections sont passées. Maintenant, on revient à Matata Ponyo. Il retourne encore dans ces jeux de cache-cache. Ces jeux auxquels nous avons pris part. Nous avons observé ces jeux lors de l'ancienne législature. C'est un jeu de ping-pong entre Matata Ponyo et la Cour constitutionnelle. Ça a été toujours le cas chaque fois que Matata Ponyo doit se présenter devant la Cour. Et jusqu'à tel point qu'on se pose la question, Matata Ponyo est-il un non justiciable?
C'est-à-dire que les lois de la République démocratique du Congo échappent au contrôle de l'ancien Premier ministre. Mais ce n'est pas la peine parce que après avoir examiné ces refus de Matata Ponyo de se présenter devant la Cour a jugé bon de dire que tous les prévenus, dont Matata Ponyo qui a refusé de comparaître, seront jugés par défaut. Et la Cour constitutionnelle a décidé qu'il n'attend que l'Assemblée nationale le respect de l'indépendance de la justice. Donc, pour la Cour constitutionnelle, le procès continue. Et d'ailleurs, le ministère public a déjà demandé 20 ans de travaux forcés requis contre M. Matata Ponyo, ancien Premier ministre, dans ce dossier de Bukangalonzo. Et le ministère public demande à ce que Matata Ponyo soit arrêté. On se pose la question, dans un tel climat, ça va nous amener jusqu'où? Est-ce que Matata Ponyo va s'en sortir? Qu'est-ce qui va se passer dans ces jeux de ping-pong qui recommencent? Parce que Matata Ponyo, les 5 ans passés, la législature passée, il était sénateur. Maintenant, il est député. L'autre fois, il y a eu des accrochages entre lui et l'ancien président du Sénat, Bahati Lukwebo. Cette fois-ci, c'est Vital Kamerhe qui l'encourage et demande à la Cour constitutionnelle de respecter la procédure. Est-ce qu'il s'agit d'une question de procédure ou il s'agit réellement d'un fugitif, de quelqu'un qui veut incriminer la justice pour échapper au jugement? Est-ce que M. Matata Ponyo a peur de la justice? Nous pouvons conclure que oui. Si Matata Ponyo ne se reproche de rien, il pouvait calmement laisser la justice faire son travail et la justice les blanchir. Mais pourquoi Matata Ponyo est obligé chaque fois de faire face à la justice, chaque fois de se chamailler avec les individus qui animent ces institutions? En tout cas, d'après les observations, plusieurs observateurs pensent que Matata Ponyo est bel et bien l'architecte de ces détournements d'un montant faramineux, comme les ministères publics l'a dit lors de son procès sans lui, qu'il s'agit de plus de 100 millions de dollars qui ont été détournés parce que l'argent retracé par l'inspection générale des finances n'était qu'à 80 quelques millions et les restes de millions, plus de 100 millions, ont disparu dans la nature. Et c'est lui qui avait ordonné les décaissements. C'était bel et bien lui, Matata Ponyo. C'est lui qui a demandé à la Banque centrale d'ordonner qu'on décaisse ces sommes d'argent-là. C'est lui qui a bel et bien signé. Comment il peut se soustraire à ces jugements pour dire qu'il n'est pas concerné? En tout cas, les procès semblent prendre une mauvaise tournure où ces bras de fer entre M. Matata Ponyo et la justice congolaise risquent de lui coûter cher. Voilà, chers téléspectateurs, c'est par cette information que je vous dis grand merci d'avoir choisi de suivre l'émission Debout Congolais sur Debout Congolais TV. Votre présentateur est resté toujours le même, Samba Olonga, des pères et des mères. Likez cette vidéo, partagez avec les voisins et surtout, n'oubliez pas de nous laisser des commentaires. Dites-nous ce que vous pensez de notre actualité en commentaire. Je vous retrouve prochainement avec un nouveau numéro.